Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Je pense que vous vous portez bien partout où vous êtes. En fait, c'est votre professeur encore. Hier, j'ai reçu quelques questions des gens qui m'écrivent sur WhatsApp pour me demander des questions concernant l'anglais, précisément concernant la conjugaison. Et ils me disent que voilà, on a appris l'anglais quelque part, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nous avons quelques mots, on connaît quelques verbes, quelques adjectifs, mais c'est toujours difficile de conjuguer, de parler en cours de route. Alors, je leur ai dit que voilà, qu'aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer comment conjuguer les verbes en anglais au présent, au passé, ainsi qu'au futur. Normalement, c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Ce que vous voyez ici, c'est notre syllabus du niveau 1. Pour les étudiants qui veulent venir commencer l'anglais en tant que débutants, voici les syllabus que nous leur donnons, qu'on utilise. Il y a tout ici, toutes les leçons sont là, toutes les leçons. Et c'est moi-même qui est l'auteur du syllabus en question. Et comme vous voyez ici, la leçon ici, c'est la leçon du niveau 1. Ça veut dire cette leçon est ici dans notre syllabus. Et pour tout le monde qui aimerait apprendre l'anglais américain, parler, pouvoir bien s'exprimer dans aux environs 3 mois, venez à notre centre. Nous sommes situés ici à Kampala, Salama Road, et on va vous donner tout ce que vous avez besoin. Et dans 3 mois, vous serez capable de parler l'anglais américain, d'écouter, de vous exprimer sans problème. Merci beaucoup. Revenons à nos moutons. Parlant de la conjugaison, normalement, quand les gens viennent pour débuter l'anglais chez nous, nous leur donnons 3 temps généraux pour qu'ils puissent commencer déjà à s'exprimer. Et les temps en question sont là, le simple present tense, le présent, le simple past tense, le passé, et le simple future tense, qui est le futur. Alors, quand on parle du simple present tense, ça veut dire le présent en général. Et quand on parle du simple past tense, ça veut dire le passé en général. Normalement, en français, ça va donner comme passé simple. Mais ça n'a rien à voir avec le passé simple. Les significations sont vraiment différentes. Alors, c'est très dangereux de traduire les temps du français en anglais ou bien d'anglais en français. Il faut faire de votre effort pour comprendre le temps et la conjugaison en anglais comme tel. Alors ici, nous avons conjugation. Conjugation veut dire conjugaison. Normalement, quand les gens viennent chez nous, nous leur donnons d'abord 3 temps de base. These are 3 basic tenses. 3 basic tenses. Tense veut dire temps. Alors, simple present tense, ça veut dire le temps présent. J'ai dit tense veut dire temps, mais je connais aussi que temps veut dire time. Mais quand on parle de time, c'est les temps par rapport à l'heure. Ce n'est pas les temps par rapport au temps de conjugaison ou de grammaire, voilà. On va commencer par les simple present tense. Comment former, ou bien comment conjuguer un verbe en anglais au présent. Pour conjuguer un verbe en anglais au présent, il faut d'abord savoir qu'il y a aussi le temps qu'on appelle l'infinitif, ou bien infinitive. Alors, quand on parle de l'infinitif, normalement en anglais, en français, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en français, pour savoir l'infinitif, il y a des verbes qui se terminent par ER. Par exemple, sauter, donner. Des verbes qui se terminent par IR. Ouvrir, nourrir. OIR, vouloir, recevoir et tout consort. Mais en anglais, il n'y a pas question de terminaison. Il y a beaucoup plus question de préfixes. C'est beaucoup plus au début. Pour savoir qu'un verbe est à l'infinitif en anglais, il faut regarder que ce verbe-là a tout. Comme vous voyez ici, quand on parle de to accept, c'est le verbe accepter. Quand on parle de to pray, c'est le verbe prier. To decide, c'est le verbe décider. To detect, détecter. To reveal, révéler. To denounce, dénoncer. Et comme vous le voyez, comme vous le constatez ici, j'ai beaucoup plus mis les verbes qui sont les mêmes en anglais et en français. Presque même prononciation et même signification. Alors pour votre information, il y a beaucoup de mots, plus de 3000 mots et verbes en anglais qui sont presque les mêmes en français et en anglais en termes de prononciation et en termes de signification. Et là où il y a des variations, les variations sont vraiment minimales. Alors ces verbes-là, ce sont parmi les verbes que nous donnons à nos étudiants qui nous joignent, surtout s'ils viennent des pays francophones. On leur donne d'abord ces listes-là de verbes et des mots qu'ils savent déjà dans leur langue, français et anglais, pour commencer très bien leur apprentissage d'anglais. Alors, à savoir qu'à l'anglais, pour savoir qu'un verbe est à l'infinitif, il faut que ce verbe-là puisse avoir tout. Par exemple, le verbe dormir, c'est sleep. Mais quand je mets tout, ça me montre que le verbe ici est à l'infinitif et il n'est pas conjugué. Et à part la forme infinitive de verbe en anglais, il faut aussi les pronoms personnels, parce que sans les pronoms personnels, on ne peut pas conjuguer en anglais. Et voilà, ici, j'ai mis quelques pronoms personnels pour vous déjà. On les appelle personal pronouns. Personal pronouns, pronoms personnels. Et pour votre information, j'ai dit personal. En anglais, chaque combinaison de AL en anglais se prononce all. Par exemple, si je dis ça, c'est all.
ça, c'est all. Ça, c'est all. Même ça, c'est all. Chaque voyelle avec L donne le son all. Si, par exemple, j'ai dit ceci, c'est Paul, Paul. Si j'ajoute un P ici, c'est Paul. Ça aussi, c'est Paul. Ça aussi, c'est Paul. Voilà. Alors, personal pronouns sont les pronoms personnels. Nous avons I qui veut dire je, you qui veut dire tu, he qui veut dire il pour les hommes, she qui veut dire elle, beaucoup plus pour les femmes, mais il y a aussi quelque chose que j'ai oublié it, je vais insérer ça ici, it qui veut dire ça pour les choses. Et vous voyez, j'ai départagé ça en deux, parce qu'il y a ici les singuliers et les pluriels. I, c'est je. Par exemple, je mange du riz, I eat rice. You, c'est tu. Tu manges du riz, you eat rice. He, c'est il pour les hommes. Il mange du riz, he eats rice. She, c'est elle pour les femmes. Elle mange du riz, she eats rice. Eat, c'est pour les animaux et les choses. Ça mange du riz. Si c'est un chien, on va dire it eats rice. Et à part ça, nous avons we. We veut dire nous. Nous mangeons du riz, we eat rice. You, c'est vous. Vous mangez du riz, you eat rice. They, c'est il ou bien elle. Ils mangent du riz, they eat rice. Et comme vous le constatez ici, you au pluriel qui veut dire vous et you au singulier qui veut dire tu, il n'y a pas vraiment de différence. Il faut seulement savoir que you, il est tu, il est singulier, à la fois il est pluriel. Dès que vous connaissez les pronoms personnels et vous connaissez quelques verbes en anglais et vous connaissez la forme de l'infinitif des verbes en anglais qui est la présence des tout, vous pouvez déjà conjuguer l'anglais, le verbe au présent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Je vous ai dit que regardez le tout. Alors pour conjuguer au présent, enlevez seulement les tout et mettez votre pronom, peu importe le pronom que vous voulez. Alors, si je vais mettre je dors, je dirais quoi? I sleep. Si c'est tu dors, je dirais quoi? You sleep. Mais attention, il y a une règle qui nous dit que en anglais, au temps présent, les troisièmes personnes du singulier, he, she et it, quand on le conjugue au présent, à la troisième personne du singulier, chaque verbe doit prendre S à la fin. Par exemple, you sleep, c'est tu dors. Mais si c'est une femme qui dort, je vais dire she. She, mais je vais mettre S ici. Je vais mettre S là pour dire she sleeps. Si c'est un garçon, je vais aussi enlever, je vais dire he. He sleeps. Si c'est un chien, je vais dire it sleeps. Mais le reste, on ne met pas de S. Nous dormons, we sleep. Vous dormez, you sleep. Ils dorment, they sleep. Mais au passé, on ne met pas les S même si c'est à la troisième personne. C'est seulement au présent. Alors pour créer les phrases au présent, c'est très simple. Nous avons quelques exemples ici que je vais vous donner. Par exemple, I go to school. Je pars à l'école. I go to school. Je pars à l'école. Deuxième phrase, she speaks to me. Elle me parle. Elle parle à moi ou bien elle me parle. She speaks to me. Et vous avez vu que le S revient là-bas. Troisième phrase, we see eye to eye. Nous voyons. Eye to eye, eye c'est un œil. Eye to eye, ça veut pas dire œil à œil ou bien yeux à yeux, mais eye to eye, c'est une expression en anglais pour dire nous avons la même morale. Par exemple, si je dis que non, you and me, we see eye to eye. Donc, on se comprend, nous avons la même morale, nous avons les mêmes convictions, il n'y a pas de problème. Par exemple, si par exemple dans un couple, le mari et la femme, they see eye to eye, c'est-à-dire, vraiment, le couple va bien marcher parce que vous allez bien vous entendre. Voilà. We see eye to eye, nous avons la même morale. Alors, notez bien, c'est ce que je viens de dire ici. To form the simple present, remove to from the infinitive form of the verb and place your pronoun. Voilà. Notre nota bene est là. To form the simple present tense, pour former le présent, remove to from the infinitive form of the verb. Enlevez tout sur la forme infinitive du verbe. Ça veut dire, vous enlevez tout, comme j'ai dit, and place your pronoun. Et puis remplacez par votre pronom. J'ai expliqué tout là-bas. À part le temps présent, nous enseignons aussi à nos débutants le passé. Le temps passé, c'est ce qu'on appelle ici le simple past tense ou bien past simple tense. Ça veut dire ce n'est pas le passé simple, mais c'est le passé en général. Comme j'ai dit, ce n'est pas le passé simple, mais c'est le passé en général. Ce temps ici, quand est-ce que vous l'utilisez? Vous utilisez ce temps ici si l'action se produit il y a 1 seconde, il y a 10 minutes, il y a 1000 ans, il y a 500 ans. Ce n'est pas spécifique, c'est vraiment le passé en général. Raison pour laquelle vous devrez spécifier quand l'action s'est produite. Par exemple ici, on dit d'abord
To form the simple past tense of verbs. To form the simple past tense of verb, pour former le passé, le temps passé des verbes, in English, en anglais, simply add ed at the end. Ajoutez seulement ed à la fin. Voilà. Je vous ai donné quelques verbes ici, à part les pronoms. Ce qu'on appelle les verbes communs. Common verbs. Common verbs. Nous avons le verbe to accept, qui veut dire accepter. I accept your proposition. J'accepte votre proposition. To pray, prier. To decide, décider. To detect, détecter. To reveal, c'est révéler. To denounce, c'est dénoncer. Je répète, to accept, to pray, to decide, to detect, to reveal, to denounce. Comme vous voyez ici, ces verbes sont presque les mêmes en français et en anglais. Pour votre information, il y a un grand nombre de verbes et mots qui sont vraiment les mêmes en anglais et en français, en termes de prononciation et en termes de signification. Alors, pour nos étudiants qui viennent dans notre centre, les débutants, surtout s'ils viennent des pays francophones, nous leur donnons, on commence par ces genres de listes-là pour leur donner un bon début en anglais. Mais à part ça, nous avons aussi d'autres verbes ici. To go, le verbe partir. To speak, le verbe parler. To eat, le verbe manger. I eat chicken, je mange du poulet. To come, le verbe venir. To see, le verbe voir. To grow, le verbe grandir. To shut, le verbe fermer. Je sais que fermer, c'est aussi close. Mais voilà, shut, c'est aussi fermer. I shut the door, je ferme la porte. C'est à partir de ce verbe ici que l'expression shut up pour dire ta gueule. En anglais britannique, on dira shut up. En anglais américain, on dira shut up. Pour conjuguer un verbe au passé, on ajoute ed à la fin de ce verbe-là. Ça, c'est la règle générale pour tous les verbes en anglais. Ça veut dire, si je vais conjuguer par exemple le verbe accepter, au présent, je vais dire I accept. Mais au passé, je vais ajouter ed à la fin pour dire I accepted. Exemple, I turn. Je tourne. Au passé, je dirais I turned. J'ajoute ed à la fin. I turned. La même chose, par exemple, I detect. Mettons she detects. Comme on vous a dit, on mettra S ici parce que c'est la troisième personne. She detects. Mais au passé, on met pas de S. Au passé, on va enlever. On va ajouter ed. On dit she detected. Elle a détecté. Ou bien elle avait détecté. C'est vraiment trop général. Alors, j'ai quelques exemples ici, par exemple. Today I pray. Aujourd'hui, je prie. Yesterday, I prayed. Hier, j'ai prié. Vous voyez, il y a ed là-bas. Deuxième phrase. La phrase maintenant, elle est complète. She accepted to pay me a visit. She accepted to pay me a visit. Elle a accepté de me rendre visite. C'est au passé. Elle a accepté de me rendre visite. Et pour votre information, pour dire rendre visite, en français, on utilise le verbe rendre visite. Mais en anglais, on n'utilise pas le verbe rendre. En anglais, le verbe rendre, c'est render, to render, comme vous voyez ici. To render. Mais on peut aussi utiliser to make. To make. Tu me rends malade. You make me sick. You make me sick. Tu me rends malade. Voilà. Mais en anglais, pour rendre visite, on n'utilise pas le verbe rendre, mais le verbe payer. En anglais, payer. I pay you a visit. I pay you a visit, ça devient je te rends visite. Alors ici, on a dit, she accepted to pay me a visit. Elle a accepté de me rendre visite. To pay me a visit. Troisième phrase. Engineers detected a malfunction. Les ingénieurs ont détecté une panne. Les ingénieurs ont détecté une panne. Je pense que c'est clair. Mais malheureusement, les gens vont me dire, waouh, c'est très simple. Pour aller au passé en anglais, c'est simple. J'ajoute seulement aider sur le verbe. C'est tout? Oui, aider seulement. Mais à savoir, il y a des exceptions. Et les exceptions, c'est ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Irregular verbs. Comme vous voyez ici, exceptions, irregular verbs. Je vais d'abord expliquer qu'est-ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, c'est le contraire des verbes réguliers. Les verbes réguliers, on appelle regular verbs. Irréguliers, on dira irregular verbs. Pourquoi on appelle ces verbes ici irréguliers? On les appelle irréguliers parce que, au fait, ces verbes-là ne suivent pas la règle que je viens de dire ici, que en anglais, pour mettre le verbe au passé, il faut ajouter aider. Ces verbes irréguliers, eux, ils ne suivent pas cette règle-là. Les verbes réguliers, on les appelle les verbes réguliers parce que ils suivent la règle-là. Ils sont vraiment réguliers par rapport à la règle-là. Et ici, par exemple, le verbe que j'ai mis ici,
en premier sont les verbes réguliers. Tous ces verbes ici, pour mettre ça au passé, vous enlevez le tout, vous mettez votre pronom et vous mettez aider ici à la fin et c'est tout. Tandis que les verbes que j'ai mis ici, la liste que j'ai mise ici, c'est la liste de verbes irréguliers. Irréguliers. Et vous voyez les verbes irréguliers au passé, ils changent comme ils veulent. Voilà. Chaque verbe va changer comme il veut. Il y a quelques exemples ici. Par exemple, le verbe partir, to go. Au passé, on dit went. Au présent, I go. Au passé, I went. Today, I go. Yesterday, I went. To speak, le verbe parler au passé, c'est spoke. Yesterday, I spoke to you. Yesterday, I spoke to you. Le verbe manger, eat, au passé, c'est ate. Ate. Yesterday, I ate chicken. Yesterday, I ate chicken. Le verbe venir, c'est come, mais au passé, c'est came. Came. Yesterday, I came to visit you. Yesterday, I came to visit you. Hier, j'étais venu te visiter. To see, c'est le verbe voir, mais au passé, on dit saw. Saw. I saw your mother yesterday. J'ai vu ta maman hier. I saw your mother yesterday. Et puis ici, nous avons le verbe to grow. C'est le verbe grandir. Au présent, on dit I grow, mais au passé, on dit grew. Grew. I grew. I grew. J'ai grandi vite. I grow fast. Au passé, je grandissais vite. I grew fast. Alors les gens vont me dire, mais grow, ce n'est pas grow up. Oui, il n'y a pas de différence si tu dis grow et tu dis grow up. Voilà. Le verbe to shut, c'est le verbe fermer. C'est un verbe irrégulier aussi, mais lui, il ne change pas au passé. Today, I shut the door. Yesterday, I shut the door. Hier, j'ai fermé la porte. Alors, avec les verbes irréguliers, quel est le secret? Le secret, c'est de savoir la liste. Il y a une liste de verbes irréguliers en anglais et il faut chercher cette liste-là pour mémoriser ces verbes-là et leur passé. Heureusement, les verbes irréguliers en anglais, c'est moins de 1% de tous les verbes en anglais. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais les étudiants qui viennent chez nous, nous leur donnons cette liste-là. Il y a des techniques que nous utilisons pour qu'ils puissent mémoriser ça très très vite. Alors, si vous voulez savoir beaucoup plus sur ces verbes ici, venez au centre chez nous et apprenez l'anglais avec nous. Nous avons des professeurs de qualité pour vous aider. Vous voulez des leçons à domicile, des leçons en ligne, des leçons en classe, des leçons en groupe, appelez-nous au numéro qui est là et puis on va discuter. Nos prix sont vraiment abordables. Et comme on a dit, le troisième temps qu'on apprend à nos étudiants quand ils viennent débuter le cours chez nous, c'est le temps du futur, ce qu'on appelle ici des simple future tense, les temps du futur. Alors c'est le futur en général. Et pour votre information, pour créer le futur en anglais normalement, il faut utiliser l'auxiliaire will ou bien l'auxiliaire shall. Je vais expliquer. C'est-à-dire, vous mettez l'auxiliaire will devant le verbe. Par exemple, si je dis I go home, je pars à la maison. Si je vais dire je partirai, je vais dire I will go home. I will go home. Je partirai à la maison. Je mangerai du riz. I will eat rice. Je dormirai. I will sleep. Alors, normalement, on écrit will. Mais la bonne prononciation, c'est quoi? C'est woo. On dit woo. I will come. I will sleep. I will see you. Quelle est la différence entre will et shall? La différence entre will et shall en est que will peut être utilisé avec tous les pronoms personnels que vous voyez ici. I will go, you will go, we will go, they will go. Tandis que shall, lui, ne peut qu'être employé pour les premières personnes. Les premières personnes du singulier et du pluriel. Seulement pour I et pour we. I shall go, we shall go. Alors voilà ici quelques phrases que nous avons ici. Tomorrow, she will pray for you. Tomorrow, she will pray for you. Demain, elle priera pour toi. I will speak to my daddy soon. I will speak to my daddy soon. Je parlerai à mon père bientôt. Alors, pour votre information, daddy ici veut dire papa. Ce n'est pas sugar daddy. Pour ceux qui en ont là-bas, ce n'est pas sugar daddy. Troisième phrase. Her siblings will come to see her. Her siblings will come to see her. Je vous ai déjà dit que siblings veut dire tes frères, sœurs, les membres de famille. Alors, ces membres de famille viendront la voir. Nous avons ici her. Her, il est ici, c'est à la fois un pronom possessif, comme on peut dire son ou bien ça. C'est aussi un pronom personnel, comme on peut dire elle ou bien la. Je vais expliquer. Restons d'abord avec le pronom possessif. Her, en tant que pronom possessif, ça veut dire quoi? Pour dire sa maman, on va dire her mother. Pour dire son cahier, on va dire her book. Son livre, her book. Pour dire sa maison, on va dire her house. Vous voyez que cahier, c'est masculin en français,
maison, c'est féminin en français, mais en anglais, ce n'est pas important. En anglais, les genres dépendent de toi, la personne. Si tu es une femme, toutes les choses pour toi, ça va devenir sa maman, sa papa, sa maison, sa livre, tout. Si tu es un homme, tout pour toi devient aussi masculin. Son maman, son papa, son femme, son livre. Alors, pour les hommes, on utilise his pour dire son ou bien sa. Si c'est sa maman, tu es un homme, on va dire his mother. Sa famille, his family. Son papa, his father. Son ami, his friend. Si tu es une femme, pour dire sa maman, her mother. Son papa, her father. Son ami, her friends. Voilà la raison pour laquelle nous avons ici her siblings will come to see her. Mais alors, en même temps, nous avons aussi her ici en tant que pronom personnel. Comme on dit, donne-moi. Si c'est une fille, on dit give her. Donne-lui. Give her. Appelle-la. Call her. Alors, her, c'est elle, ou bien la, ou bien lui. Pour les femmes seulement. Appelle-la. Call her. Donne-lui l'argent. Si c'est une femme, give her money. Alors, pour les hommes, on dit him. Him veut dire lui, ou bien le. Appelle-le, call him. Donne-lui l'argent. Si c'est un homme, give him the money. Je l'aime. I love him. Si c'est une femme, tu veux dire tu l'aimes. Je l'aime. I love her. Merci beaucoup. Je pense que j'ai été aussi clair et explicite. Merci pour votre temps. Surtout partagez la vidéo avec des gens. Vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. Ça va aider les gens à savoir qu'il y a un centre ici à Kampala qui prend soin des gens très bien. Alors, si vous voulez apprendre l'anglais américain dans 3 mois ou bien dans très peu de temps, venez chez nous. Nous sommes situés à Kampala sur Salama Road, non loin de l'église ETM Church. Nous sommes sur la route principale. Si vous voulez parler anglais pour étudier, vous voulez voyager, vous voulez travailler, devenir interprète, prêcher en anglais. Il y a des gens qui sont des pasteurs qui veulent prêcher, qui étudient avec nous. Venez chez nous, on va vous apprendre l'anglais. Nous avons des techniques qu'il faut pour vous aider à atteindre votre objectif et nous aussi à atteindre notre objectif qui est de vous voir vous développer et évoluer dans la vie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, alors sentez-vous à l'aise, partagez la vidéo avec les gens, mettez sur vos statuts. Si vous avez des questions, des leçons que vous pensez qu'on peut expliquer ici, envoyez-nous sur le numéro qui est là. On va voir, on va trouver le temps pour expliquer ici. Malheureusement, notre temps ici est vraiment limité. Pour avoir des amples explications, tout, venez chez nous, venez dans nos classes, venez à Cali. Si vous voulez apprendre en ligne, vous voulez apprendre à la maison, nous avons des professeurs qui vont vous encadrer chez vous à la maison. Vous voulez apprendre en groupe et tout consort. Si vous voulez aussi préparer le test des IELTS pour le British Council, pour le visa, tout ça, venez chez nous. On va vraiment vous donner la bonne formation. Merci beaucoup. Partagez la bonne nouvelle, partagez les vidéos avec tout le monde sur vos statuts, sur vos groupes. Que Dieu vous bénisse. On se rencontre la semaine prochaine. Bonne soirée. Good evening, everybody. Thank you for your time. If you got questions, please send them on the numbers down here. If you got lessons you think we can explain here, send them on the numbers here. We're going to see them. We're going to see if we're going to get time to explain for everybody to benefit. Thank you very much. Share this video with the people, share with the people, the groups, and everybody you think can benefit to get the words across that we got a nice center here that really takes care of the people and gives you exactly what you deserve. Thank you very much. It's going to be a pleasure to have you together and to work with you. God bless you. Have a good evening.